Bonjour, monsieur Bellemare. Bonjour, Ephraim. Mon Dieu, vous avez donc l'air sérieux, vous. Je suis toujours très sérieux lorsque je reviens de funérailles. Ah ouais? Je viens d'enterrer un client, un alcoolique, qui aurait dû être enterré il y a 2 ans. Ah ouais, y avait-il arrêté de boire, hein? Non, mais la boisson tue lentement. Ah ouais. Je vais te répéter les paroles du président d'une ligue anti-alcoolique qui a fait son oraison funèbre. Il disait comme ça: mes chers confrères, on devrait se débarrasser de tous les scotch, de tous les whisky, de tous les gins, de toutes les vodkas. On devrait jeter toutes les bouteilles de boissons enivrantes dans la mer. Dans l'audience, un garçon s'est levé et a crié: bravo, monsieur! Le président lui a demandé: vous êtes un des nôtres, mon ami? Et le garçon de répondre: non, mais je suis scaphandrier! Je l'ai trouvé très drôle. Il l'a trouvé drôle. On va essayer de la comprendre. Le président lui a demandé: vous êtes un des nôtres, mon ami? Le garçon de répondre: non, mais je suis scaphandrier. Surtout venant d'un homme aussi morbide que vous. Ça me fait plaisir de vous voir rire, Berthe. Oui, je suis très heureuse de ce temps-là. Franchement, je suis de bonne humeur. C'est moi qui vous rend heureuse et j'en suis enchanté. Mais non, c'est pas vous. Ah, non? Non. Berthe, Hmm. c'est ce soir qu'on sera ensemble. Mon Dieu, que vous êtes persistant. Je vous l'ai déjà dit que j'étais occupée tous les soirs de la semaine. Vous auriez pu avoir changé Mais d'idée. voyons. Mais non, j'ai pas changé. Non, Marcel, ni ce soir, ni demain soir. Ça te plaît de donner des cours de tennis le soir? Alors laisse-moi faire ce qui me plaît. Parce que tous les soirs, je me rends au Conseil des Chevaliers de Colomb. Oui, avec moi, monsieur, sans souci. Mais, mademoiselle L'Espérance, il n'y a que des hommes dans les Chevaliers de Colomb. Mais je le sais bien. C'est ce qui rend notre travail si agréable pendant la campagne de recrutement. On pourrait peut-être aller vous aider. Faites-vous partie des Chevaliers de Colomb, Bellemare? Non. Non, alors vous pouvez pas être admis dans leur conseil. Non, vous pouvez pas leur être utile, même pas pour leur enterrement de vie de garçon. Viens là, Elisabeth. Viens par là, j'ai des confidences à te faire. Je te suis, ma chère Berthe. Oui. Elisabeth, je veux te parler. Une autre fois, Marcel. Elle se tutoie? Je comprends rien là-dedans, M. Bellemare. La semaine dernière, elle se prenait aux cheveux. Et là, maintenant, elle se lâche plus. Venez donc, on va en parler. Symphorien avec un sac à main? Oui, mais il ne m'appartient pas, le sac à main. Pas plus que le chandail et le pantalon que j'ai sur le dos. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Symphorien? J'aime autant pas en parler. Non seulement elles se tutoient, Mais elles travaillent le soir ensemble. et le jour, elles vont magasiner ensemble. Je commence à me poser des questions. Elisabeth dépense beaucoup plus d'argent qu'elle ne gagne. Je me demande, où est-ce qu'elle prend cet argent? Il se passe quelque chose, Monsieur Bellemare. Oui, il se passe quelque chose, monsieur Sans Souci. Mon Dieu, de la grande visite. Bonjour, Madame Pigeon. Bonjour! Oh mon Dieu! Je suis assez contente, je suis assez heureuse pour Monsieur Symphorien. Je suis heureuse pour... Vous devriez l'être, vous autres aussi, hein? Pour Saint-Forien, mais pourquoi? Mais vous êtes pas au courant? Non, au courant de quoi? Ben, dites-moi, parce que tout le monde en parle. Ben oui, il a sauvé la vie d'une jeune fille qui était en train de se noyer. Qu'est-ce que vous racontez là, Madame Pigeon? Ah, ben ce que je vous dis est vrai, mademoiselle L'Espérance. Symphorien a sauvé la vie d'une fille. Oui, oh oui, madame. Non, c'est pas Au madame. risque de... Hein? Oui, c'est pas une madame, ça, c'est Ah, une c'est pas une demoiselle. madame. Non, c'est Mademoiselle Belle-Rose. Elisabeth, je te présente Madame Pigeon, la femme de notre inspecteur de police. Enchantée, mademoiselle. Ben, je suis arrêtée en passant. Je voulais féliciter Symphorien, hein. Mais je pensais que vous le saviez. Ben non. Ben, mon mari qui a confié l'affaire à M. Beaulac, son agent, dites-moi pas qu'il n'est pas encore passé, lui. Non, pas encore. Mais venez par ici, vous allez nous raconter ça, C'est Madame tout Pigeon. un acte de bravoure, Ouais, hein. Oh. manque de jugement. Parce que vous savez, Symphorien aurait dû y penser à 2 fois avant de sauver la vie de quelqu'un. Asseyez plutôt, Madame Pigeon. C'est vrai, ça. Il aurait pu faire de ses 14 enfants 14 orphelins. Ah oui, mais il fallait qu'il soit sûr de lui pour plonger près d'une dame. Mais vous aviez dit que c'était une demoiselle? Ben, près d'une dame. Oh, la dame de l'hydro à Annecy. C'est la jeune fille qui a manqué de se noyer qui vient chercher son sac à main. Tiens, Monsieur Boulard! Bonjour, Symphorien. Bonjour. On m'a dit de venir te féliciter.
Ah, les nouvelles se répandent vite, hein? Ben, c'est bien l'aimable à vous, puis je vous remercie. Je viens de féliciter de la part de mon inspecteur, c'est un ordre qu'il m'a donné. En autant que je suis concerné, moi, je trouve pas que c'est un exploit que t'as accompli là. Ah, moi, je suis bien de votre avis, hein? N'importe quel imbécile aurait été capable d'en faire autant. Ouais. Ben oui, même vous. Non, mais sérieusement, dis-moi là. Ça serait pas la demoiselle qui aurait sauté à l'eau pour te sauver, toi? Ah non, ça aurait pu arriver, mais c'est pas ça qui est arrivé, non? Là. Tiens, c'est la voix de Monsieur Beaulac. Oui? Il vient d'arriver, il est à peu près temps. Ah, j'en reviens bien, moi. Mon inspecteur me demander de venir faire une enquête sur un cas aussi insignifiant. Ça prend un imbécile, un idiot, ça pour rien. Mon mari est un imbécile? Oui, Madame Pigeon, la femme de votre inspecteur, Monsieur Beaulac. Mon mari n'est ni un imbécile, ni un idiot. Non, c'est pas ce que je disais. J'allais dire que ça prenait un imbécile, un idiot, pour sauter à l'eau inutilement, oui, parce que la demoiselle, elle savait nager, Madame Pigeon. Oh, elle savait nager, elle n'a pas pu le dire. Tout donc, M. Beaulac, êtes-vous au courant de ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Je suis venu ici pour faire une enquête. Ben alors, avant de traiter Symphorien d'imbécile puis d'idiot, commencez donc par la compléter, votre enquête. Puis vous allez faire ça dans la salle à dîner, parce que nous autres aussi, on va être au courant de ce qui s'est passé. Venez donc, Symphorien. Monsieur Beaulac, mon mari m'a dit que la jeune fille savait pas nager. Il vous a dit ça? Oui, il m'a dit ça, puis il m'a dit d'autres choses aussi. Ah? Oui, que vous parlez toujours à travers de votre chapeau. Pour aller dire à son mari que je l'ai traité d'imbécile. Si t'étais pas allé te sacrer à l'eau, Symphorien, ça serait pas arrivé, j'aurais pas été obligé de venir ici. C'était encore de ta faute, ça. Venez vous asseoir. Oui. Puis vous allez nous raconter ça, hein, Symphorien. Dans le fond, moi, j'aime autant pour en parler. Hein. Oh, vous puis votre humilité, là. Allez, envoyez. Oui, puis fais ça vite, Symphorien, hein? Bon, ben alors, c'est pas compliqué. Quand j'ai vu la demoiselle tomber, j'ai essayé de la retenir. Hein, comme ça. Ouais. Mais là, elle m'a entraîné à l'eau, elle, comme ça. Mais voyons, Symphorien, une minute, c'est pas moi, là, que vous avez sauvé. Ça serait pas plutôt toi, Symphorien, qui l'aurait poussé dans l'eau? Ah non, monsieur Bolac, non. Et là, finalement, on est tombé dans l'eau. Et puis là, on s'est débattu, bien sûr. Puis là, on a calé plusieurs fois. Elle, plus souvent que moi. Ouais. À un moment donné, elle a perdu connaissance. Là, j'ai donné la respiration artificielle. Vous savez, le bouche à bouche. Hein, comme ça. Ça va faire, Symphorien. On a compris. Et puis, là, j'ai réussi à la sortir de l'eau. Là, c'est moi qui ai perdu connaissance. Et puis, quand je suis revenu à moi, c'est elle qui est en train de me donner la respiration artificielle. Oh, comme ça, hein, Symphorien. Ça va faire, mademoiselle l'espérance. Ça va faire, on a compris. Écoutez donc, vous voulez-vous vous mêler de ce qui vous regarde? T'appelles ça un exploit, toi, Symphorien? Oui, c'est tout un espoir, Monsieur Beaulac. C'est tout un acte de bravoure, Bon, ça. la suite, Symphorien, la suite. La balance est sans importance. D'ailleurs, écoutez, j'aime autant pas en parler. Je suis pas un assoiffé de publicité. moi. Oui, mais Monsieur Beaulac a une enquête à faire, s'informer. Madame, mais j'aime mieux pas en parler, mademoiselle. Il est tellement humble, ce garçon, là. Oui, puis il mérite une récompense. Ouais, bon, ben moi, j'en ai assez entendu pour faire mon rapport. Comment vous n'avez assez entendu? Hein? Mon mari a raison. Tout ce que vous faites, Monsieur Beaulac, est à la légère. Madame Pigeon. Je peux plus entendre parler de cette histoire-là. Non, mais pas l'histoire de M. Belmont, là, au sujet du gars de la Ligue, du président de la Ligue anticatholique, là? Anti-alcoolique. Oui, c'est celle-là, Symphorien. Je ne lui en ai pas parlé, vraiment. Vous y en avez pas parlé? Symphorien, il t'en a pas parlé, Symphorien? Le président, il dit, chers confrères, nous devrions nous débarrasser de toute cette boisson alcoolique. Le gin, le scotch, le rye. Nous devrions nous débarrasser de toutes ces bouteilles, les jeter à la mer. Il y a un gars qui était dans l'assistance, il dit, bravo! Alors le président, il dit, seriez-vous un de nos confrères? Le gars, il dit, non. Moi, je suis un calendrier. Un scaphandrier, on est bonne! Tu la trouves bonne, toi aussi. Un scaphandrier. Qu'est-ce que c'est ça, d'un scaphandrier?
Génacom. Ah, la demoiselle à qui j'ai sauvé la vie. Vous savez que vous m'avez jamais dit votre nom. Je m'appelle Catherine, puis oubliez-le, mon nom. Où est-ce qu'il est, mon sac à main? Ben, il est là. Cathy, Madame? je t'ai vu entrer ici. Enfin, je te retrouve. Oh, vous, la paix! Depuis 3 jours que je te cherche. Mon Dieu, que tu m'en causes des inquiétudes. J'ai pas fini de vous en causer. J'ai appris que t'avais manqué de te noyer, ma petite fille. C'est à cause de lui là, que je me suis pas noyée. C'est lui qui m'a fait rater mon suicide. Ton suicide, Cathy? Mon Dieu! T'as essayé de te suicider? Ben, mais pourquoi, là? Elle le sait pourquoi, mais vous, ça vous regarde pas. Puis à cause de vous, là, je vais être obligée d'endurer encore tous mes problèmes. Tes problèmes? Mais t'en as pas de problème chez moi, ma Cathy. J'ai toujours été très généreuse pour toi. Je t'ai jamais rien refusé. J'ai toujours essayé de te rendre la vie facile. Oh, oui, la vie facile. En tout cas, on va pas laver notre linge sale ici, hein? Où t'en vas-tu? Je m'en vais chez vous parce que pour le moment, j'ai pas d'autre place à aller. Puis c'est de votre faute, espèce de héros manqué. Je te trouve T'avais rien qu'à te mêler de tes affaires. Je te trouve à la maison, Cathy. Ah, celle-là. Puis on en fait pour une nièce. Moi, on est récompensé. Oh, c'est votre nièce, Madame... Boudria. Ah, Vous êtes Mademoiselle L'Espérance? mais voyons, vous me connaissez, Madame Boudria? De vue. Ah, Je demeure de l'autre côté de la rue. Hein? C'est moi qui ai loué votre ancienne maison de pension. Oh, vous avez loué de Monsieur Scott à qui je l'ai vendu. Mais venez donc dans le salon, on va en parler. Mademoiselle L'Espérance, ça me ferait plaisir, mais je regrette. Faut que j'aille rejoindre ma nièce. Oh, Catherine. oui, mais juste quelques minutes, le temps de faire plus en connaissance. Venez, venez, Madame Boudria. D'accord, quelques minutes. Oui, oui. C'est la perle. Vous allez me faire le plaisir de venir chez moi cet après-midi. Je vais avoir une belle récompense pour vous. Ah, oubliez ça, Mme Baudrillard, moi j'ai fait que mon devoir, hein, mais je cherche pas la publicité. Ça va rester entre nous. Hmm? Oui. Ah oui. Je compte sur vous, Monsieur Laperle. Elle est partie, Berthe? Mais oui, Elisabeth. Oh, Monsieur Scott, vous pouvez pas trouver une meilleure locataire que dans la personne de Madame Boudria, hein? Je suis allée écouter votre conversation à la porte du salon. Et depuis 6 ans qu'elle est veuve, cette femme-là. Je vous dis qu'elle a dû travailler fort hein, pour élever ses filles convenablement. Et très chrétiennement. Mais aujourd'hui, par exemple, ces filles reconnaissent ce qu'elle a fait pour elles. Hein. Elles font toutes du travail à la maison pour aider leur mère. Puis elles sont très belles, les filles, hein? On les a vues en télé, puis sortir chez Mme Baudrillard. Oui, vous savez, ça va rien, il y en a une qui est couturière. Hein. Elle fait des chemises sur mesure pour les hommes. Et puis il y en a une autre qui est coiffeuse pour hommes. Et puis la troisième, je pense qu'elle est manucure. Oui, et la quatrième est avocate. Oh, je suis assez contente que M. Scott ait loué mon ex-maison à une belle famille comme ça. Non, c'est une femme qui a beaucoup de mérite, ça. Oh, Je vous en prie, mes filles. Maintenant que vous avez fait connaissance, là, laissez le salon à mes visiteuses. oh, elles sont charmantes, vos filles. Et très jolies, Madame Boudria. Celle-là, c'est la couturière. Oh, je l'ai trouvée fine. Celle-là, c'est la coiffeuse. Oui, elle a donc l'air propre. hein. Celle-là, c'est la manicure. Oh, bien élevée. Coudonc, vous auriez pu nous le dire avant que vous attendiez de la visite. Celle-là, c'est l'avocate. Ah oui? J'espère que je vous dérange. Mais pas du tout, Mademoiselle Espérance, pas du tout. Votre visite me fait réellement plaisir. Le seul inconvénient, c'est que vous avez surpris quelques-unes de mes filles en robe de chambre. L'avoir su, elles se seraient fait une toilette pour vous recevoir. Je vous prierai de les excuser. Mais non, soyez bien à l'aise. Vous savez, moi aussi, quand j'habitais ici, je passais des grandes journées en robe de chambre. La porte. Oui? J'avais oublié. J'attends la visite du curé. Ouais. La visite du curé. Oui, Oh, oui. celle-là, par exemple. Mademoiselle L'Espérance, excusez-moi, sa visite va être courte, je vous le promets. Prenez tout le temps voulu, Madame Boudria. Celle-là, Mademoiselle L'Espérance, elle aurait dû m'appeler avant de venir ici. Bonjour, Madame Baudrillard, bonjour. Monsieur Lapierre. Oui, vous m'aviez demandé de venir vous voir. Oui, enfin, je vous attendais cet après-midi, mais vous êtes toujours le bienvenu. J'ai emmené mon frère Ephraim avec moi, Mme Baudrillard. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Boudria. Je vous dis, je suis fier de mon frère, hein, symphonien. Il fait partie des héros maintenant. Héros. Oui, c'est tout un héros qui mérite une récompense et je vais y voir à part ça. Florence, j'ai à te parler. Excusez-moi. Oui.
Un Symphorien. Ça dit, ça me fait plaisir de revoir la maison de Mademoiselle L'Espérance. Ça fait plaisir, Monsieur Ephraim, Oui. ma fille Florence va tout d'abord vous faire le tour de la maison. Hein? Oh, mais c'est pas nécessaire. Je connais bien la maison. oui? J'étais concierge ici, moi. Ah, oui. Mais nous avons fait beaucoup de changements. Oui, des changements? Oui, 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 oui. Où ça? J'aimerais ça les voir. Hein? Elle va vous montrer ça. Oui. Occupe-toi de lui, Florence. Vous venez, monsieur? Non, non, je vais vous suivre. Oh, ben, ça parle au yard. Vous le rendiez ici, vous? Cathy, Hein? je t'ai dit cet après-midi que M. Laperle viendrait chercher sa récompense. Mais moi, je vous ai dit que je voulais pas m'en mêler. Non, eh bien, moi, je te dis que tu vas monter en haut dans ma chambre. Où est sa récompense? OK, d'abord, suivez-moi. Allez avec elle, M. Laperle. Ouais. Au cas où ça serait trop pesant pour elle, je vais aller l'aider. Hein. Monsieur Laperle, la récompense que vous allez recevoir, là, ça reste entre nous, hein? Non, donc j'en parlerai pas à personne. D'ailleurs, j'en voulais même pas de récompense. Merci d'avance, Mme Moudria. Vous me remercierez en revenant. Maintenant, je vais aller faire du café pour mes visiteuses en espérant qu'elles partent au plus vite. Que personne ne bouge! C'est une descente de police! Madame, je vous remercie d'avoir ouvert une maison close dans mon quartier. C'est moi qui l'ai découverte. Je vais l'avoir, ma promotion. Bougez pas d'ici, hein. La maison est cernée. La maudite police. J'ai eu beau changer de quartier, ils m'ont encore repéré. Le panier à salade attend. Oh! Tiens! Tiens! La capture de ma vie! Avec elle, il a fallu que je me défende, hein? Vous comprenez pourquoi maintenant j'ai essayé de me suicider, M. Laperle? Essaie pas de m'endormir, Symphorien. Toi, le supposé mari fidèle. Je te prends en flagrant délit dans une maison comme celle-là. Je ne savais pas que c'était une maison de même. Non, tu diras ça à mon inspecteur, comme moi, il croira pas un mot de ce que tu dis. Le panier à salade t'attend, Symphorien. Non, allez, non. dehors! Non, back-moi pas Visage ça. à deux Non, faces. monsieur tiens. Boyac, monsieur... Dehors, vous autres aussi, les mignonnes, là. Hein? Ah. Hein? Vous aussi, dehors, la petite rouquine avec des couettes, là. Hey, touche-moi pas, toi, je connais le chemin. C'est pas la première fois que je ride un panier à salade. Dehors, vous aussi, la madame. Toi, excite-toi pas. D'abord, je veux te dire que dans le salon, là, les femmes... J'ai dit dehors le panier à salade. Puis achale-moi pas, toi! C'est pas la première fois que je sors dans des maisons de même, hein? Et puis j'ai des connexions! Je resterai pas longtemps là-dedans. Il y a des minounes au salon, hein? Les dames, pas au salon, en dehors du salon, je veux dire. Monsieur Boula. C'est l'espérance. Ça peut pas. Monsieur Boula, j'étais dans le salon, on a tout entendu. Je sais pas ce que vous croyez. Mademoiselle, l'espérance, faut vraiment le voir pour le croire. Dans le panier à salade, allez, dehors. Monsieur Boula. Dans le panier à salade, j'ai dit. Oh. T'as bien temps, Isabelle, on n'a pas le choix. Mais si on n'a pas le choix. Mais, Mademoiselle Belle-Rose! Monsieur Boulac, il y a sûrement une erreur. Oui, l'erreur que vous avez faite, c'est de devenir des filles de vie, toutes les deux. Mais voyons donc, les pas des Des filles! filles de vie, je dis dehors, le panier à salade, allez. Arrête qu'on va y aller, viens, Vous! Monsieur Boulac, je vais en parler. Madame Pigeon, la femme de mon inspecteur de police. Oui, la femme de votre inspecteur de police. Ben, écoutez, Madame Pigeon, ça peut peut-être s'arranger. On peut peut-être faire une exception pour vous. Chut. Non, vous êtes trop stupide. Je vais embarquer dans le panier à salade comme les autres. Mais vous avez pas fini d'entendre parler de moi. Non, écoutez. Me sortez-vous? M'arrêtez-vous? Bon, ben, on sort. Qu'est-ce que vous racontez? Symphorien, votre Élisabeth et ma Berthe, supposée chaste et pure, auraient été arrêtées dans une maison de ce genre-là. Je n'ose le croire, monsieur sans souci. Moi non plus, je l'aurais jamais cru si j'avais pas reçu un appel du poste de police. Ah, mon Dieu. Maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche. Leur supposé travail chez les chevaliers de Colomb, leur supposé magasinage, c'était des excuses. Maintenant, je comprends. Suffit! pourquoi. Assez! Ah! Je laisse entendu. J'ai une crise cardiaque. Et si je meurs, je veux qu'on m'expose dans mon salon mortuaire. Et je veux qu'on mette sur mon monument C.J. Oscar Bellemare, mort de chagrin, car il aurait été cocu avant de marier Berthe. Vous n'avez plus à vous inquiéter, on a tous été libérés. Ah oui, on avait été arrêtés par erreur. C'est ça qui est arrivé.
Oui, par erreur. Comment, Monsieur Beaulac? En civil? Oui, en civil, Saint-Forien. Si t'avais pas sauté à l'eau pour sauver la demoiselle, t'aurais pas connu Madame Boudria, la tenancière. T'aurais pas été lui rendre visite chez elle, ainsi que Mademoiselle Belle-Rose, Mademoiselle L'Espérance, ainsi que Madame Pigeon, pour aller vous faire arrêter sans savoir quelle sorte de maison elle tenait. Et pour vous avoir arrêté, surtout pour avoir arrêté Madame Pigeon, la femme de mon inspecteur, j'ai été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Tout ça, c'est de ta faute, Saint-Forien. Je ne l'oublierai jamais, Saint-Forien. Jamais, tu m'entends? Monsieur Beaulac, prenez pas ça de même. Monsieur Beaulac! Monsieur Beaulac! Vous avez entendu ça, M. Bellemare? On s'en est fait pour rien. Qu'est-ce que vous dites de ça? Même à moitié mort, je peux me dire, Oscar, tu es le plus fort. Ta grosse de même, hein? Moi, je les aime de même. Hein? À part ça, elle était pas vieille, hein? Elle est noire? Ben non, elle était pas noire, elle était grise. Je les aime de même, moi. À part ça, elle était chaude, hein? Ah Elle ouais? était chaude, j'ai passé l'après-midi à côté d'elle, rien que pour la regarder, ouais. Ça en est à une à mon goût. Comment ça se fait, Ephrem, que tu t'es pas fait arrêter par la police dans l'ancienne maison de Mademoiselle L'Espérance, toi? Parce qu'ils m'ont enfermé. Ah, t'étais enfermé avec celle qui s'appelait Florence, c'est ça? Eh non, Florence, elle m'a pas renfermé dans sa chambre, elle m'a renfermé Où est-ce qu'elle t'a renfermé? dans le sous-sol. Quand je te dis que j'en avais une à mon goût, Oui. je te parle de la fournaise, la nouvelle fournaise qu'ils viennent d'installer dans la chambre à fournaise. Ah bon, me semblait aussi, hein? Et ça t'a dit que t'es dur de comprendre des fois. Oui. Ça serait pas toi qui aurais inventé le bouton 4 trous par hasard? Non. Semblait aussi. C'est bon, hein? Je me demande, j'ai inventé le bouton à 4 trous. Que lui, Ephrem, il est loin d'être brillant comme Saint-Paul. Au retour, voyez Les Brillants sur Prise 2, la télé qu'on aime encore.